Bonjour, cette vidéo présente la modélisation sous forme d'algorithmes des systèmes séquentiels. Nous avons ainsi vu que le comportement d'un système séquentiel dépend de l'évolution d'entrée, donc de messages qu'il reçoit, de tests logiques ou mathématiques, pour pouvoir émettre des ordres vers des actionneurs, vers des effecteurs. Ça correspond assez bien à une structure algorithmique. Un algorithme étant une suite non ambiguë d'opérations permettant de résoudre un problème. N'étant pas dans une discipline ayant pour objectif de décrire du code informatique, nous privilégierons une représentation graphique de ces algorithmes, et donc les algorigrammes. Les symboles utilisés dans les algorigrammes sont tout d'abord les étapes de début et de fin de cet algogramme, les opérations effectuées qui sont représentées dans des rectangles, les messages reçus ou émis, donc les entrées ou les sorties émises dans des parallélogrammes. Les tests seront réalisés dans des losanges, avec la sortie, si le test est vrai, généralement directement vers le bas, et la sortie, si le test est faux, représentée avec cette petite barre barrant la flèche de sortie. On peut aussi le représenter, cette négation, avec un petit rond. Pour simplifier la représentation de certains algorigrammes, on créera ce qu'on appelle de sous-programmes qui seront modélisés ici avec des rectangles avec deux barres verticales sur les côtés. Et il faudra donc décrire ces sous-programmes dans des algorigrammes représentés séparément. Il faut bien se représenter que chaque liaison est orientée, donc il y a un sens à la lecture d'un algogramme. Ils sont généralement dessinés de haut en bas sur une feuille pour pouvoir optimiser la place sur une feuille ou sur un document numérique. On peut utiliser des rappels pour pouvoir repartir du haut et redescendre vers le bas. Comme un code informatique, on peut commenter un algogramme. Ces commentaires seront représentés entre deux crochets. Dans un algorithme, mathématiquement, il existe différents types de boucles. La première que nous allons voir, c'est la boucle alors sinon, qui permet de faire le choix entre deux alternatives. Donc si la condition est vraie, nous faisons le traitement 1, sinon nous faisons le traitement 2. Ensuite, nous pouvons rencontrer les boucles pour. Donc pour i allant de 0 à n, on fera le traitement 1 un certain nombre de fois. Donc, généralement, nous initialisons le codeur à 0. Nous faisons une fois le traitement, on incrémente le codeur, et tant que i n'est pas égal à n, nous recommençons le traitement 1. La boucle tant que peut se représenter tant que la condition est vraie, on fait le traitement 1. Quand elle est fausse, on sort de la boucle. Cette boucle tant que sous-entend que le traitement 1 peut ne jamais être réalisé. On peut réaliser une boucle tant que en la formalisant d'une autre façon. Cette boucle tant que là sous-entend que le traitement 1 est forcément fait au moins une fois. Voilà pour la modélisation des systèmes séquentiels sous forme d'algorigrammes.